En fait, il y a une espèce de portail énergétique qui gravite. En fait, ce que je vois, c'est cette harmonie dans les échanges. Et puis, gentiment, c'est comme s'il y avait des égos qui commençaient à naître. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête à l'aide des télépathes du jour qui sont Sandrine, Valéria et Jonathan qui sont déjà en état modifié conscience et non pas connaissance du sujet du jour qui va être Gobekli Tepe. Quelle information vous avez quand je vous parle de Gobekli Tepe qui a été découvert en 94 mais qui date de moins 9600 avant Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on aille déjà en moins 9600 avant Jésus-Christ, la création. Je sais pas ce que c'est du tout. Et puis, j'arrive même pas à t'entendre. Mais par contre, j'ai senti mon cœur tout de suite se serrer ou battre un peu plus fort. Je sais pas si D'accord? c'est en lien avec. Je crois que j'ai déjà fait une explo là-dessus. Eh ben, tu oublies tout ce que tu sais. C'est avec les momies, Et là? tu oublies tout ce que tu sais. Ah, d'accord, ouais. Et à 3, c'est parti. Un, 2 et 3. Oui, Valérien. Comme première perception, j'ai eu une structure rocheuse. Mhm. J'ai eu les esprits de la nature et les esprits des animaux. Et je vois pas mal d'animaux tourner autour. D'accord. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'elle parle de ça, je voyais comme s'il y avait une grotte. En fait, il y a une espèce de portail énergétique qui gravite. D'accord. Et mets-nous ce portail. Je te laisse observer, Jonathan. Je vais voir Valéria. Oui, pardon, je m'empresse. Donc, Vas-y. j'ai vu que ça reliait le ciel et la terre. J'ai vu cette Oui. structure rocheuse être connectée au cosmos. Et je la vois sur la Terre devenir très, très grande. Et la galaxie par-dessus la Terre, donc devenir vraiment immense comme ça, euh, et être connecté jusque dans la galaxie. J'ai vu où est-ce que le portail nous mène. J'ai entendu au plus profond de nous-mêmes et au-delà. Plus profond de nous-mêmes. Oui. C'est une réplique de film. Plus profond de nous-mêmes. Mais non, mais c'est très philosophique parce qu'un portail qui nous amène au plus profond de nous-mêmes, Ouais. alors qu'on pourrait penser justement que ça relie le ciel et la terre, Et au-delà, et j'entends. au-delà, et vers des C'est galaxies. très. Donc on pourrait plutôt voir un portail qui permettrait d'amener Pour moi, des c'est paires ouais, Oui, vas-y, pardon. Jonathan. Pour moi, c'est drôle, c'est que non, avant qu'elle parle, Valéria, je voyais vraiment que ça renvoyait dans l'espace, dans le Ouais, ciel. Mhm. Et puis quand elle parlait, ce qui est venu, c'est un peu le portail des étoiles, une porte des étoiles. d'accord. Oui. Vraiment comme si c'était un passage Et qui passe par ce communicant. passage? C'est plus exploité actuellement, hein. Mais c'est comme Oui, je mais pense. en moins 9600. Oui, il fallait rien. J'ai eu communication avec d'autres vies, même extraterrestres. Je vois des soucoupes avancer vers, vers la structure rocheuse. D'accord. D'après moi, elle semble assez pyramidale. Je ne sais pas si c'est juste. Je te laisse voir tes perceptions, Oui. Sandrine. Bon, c'est un tunnel interdimensionnel. Oui. J'ai déjà fait l'explo, hein, je les laisse parler sur le reste. Et là, c'est des choses que j'ai pas vues. Donc, du coup, ça m'a... tac. Et je suis en train de changer de dimension, en fait. Ben justement, est-ce que tu peux emprunter ce tunnel? Je suis en train de faire ce que je n'avais pas réussi la dernière fois. Ok. Donc, ce qui veut bien dire que les énergies ont bien bougé. Alors, les couleurs, je suis plutôt dans du bleu. Ok. Est-ce Tu que tu me auras... laisses un peu regarder? Ouais, Là, pas de j'arrive au souci. bout, hein. Ouais. Oui, il fallait rien. Donc, j'ai de plus en plus de galaxies commencer à entourer et remplir la structure rocheuse. J'entends bien que c'est un portail aussi de communication entre la galaxie, les êtres multidimensionnels extraterrestres qui viendraient atterrir même par là. Et, j'entends apprentissage, Ce serait une, apporter de l'apprentissage et des technologies, donc ce serait une des avancées station technologiques. d'atterrissage quelque part. Station J'entends, d'atterrissage et un centre de formation, centre ouais, d'apprentissage. j'entends, j'entends formation, apprentissage de technologies, Les champs. euh, apporter des technologies, apprendre à D'accord. les manier. Quel genre de technologie? Tu en as utilisé des champs D'échange. sonores?
Ah, Non, l'échange. non, Oui, d'accord. Ok. d'échange, mais puis quand tu parlais des technologies, ce Oui, que je voyais, c'est comme si les outils de base, c'est eux qui les avaient apportés, tu vois. ok, Comme si, en fait, c'est comme si on était tellement en retard sur la sensation qui est venue, c'est qu'on était en retard sur le chemin et que c'est par là qu'ils viennent nous filer des coups de main au fil des d'accord. temps pour un petit peu réorienter l'évolution, quoi. Ok. Alors justement, qui a construit ce temple, Göbekli Tepe? Parce qu'à l'époque, en moins 9600, on était à l'âge des cueilleurs, quoi. Oui, marcheurs-cueilleurs. Oui, Sandrine, pardon. Donc là, j'en ai un en face de moi, Oui, toi, énergétique, mais qui se présente avec une tête un peu ovale comme ça, en goutte inversée. oui, Euh, alors, bizarrement, je le vois pas grand, plutôt petit. ok. Est-ce qu'il a une Euh, conscience? oui, oui, c'est un humanoïde, hein, mais comme on peut voir dans les films où tu as différents peuples avec physiquement des apparences différentes. Mhm, Donc là, je le vois plutôt énergétique, mais avec une forme. Alors, je ne sais pas si c'est la forme qu'il veut montrer, mais a priori, c'est la forme qu'il veut montrer par rapport à la Terre. mhm, Je le vois vraiment assez petit. d'accord. Ça me fait penser un peu au... comment il s'appelle celui dans Star Wars, là, le tout petit qui était sage, là. Jedi. Pas Jedi. Moi, Comment il s'appelle? Yoda. Yoda. Ah bah c'est Yoda en plus. Ouais, un Yoda comme ça, mais c'est un peu plus grand que ça, tu vois. Je sais D'accord. pas, je lui donne un Est-ce, mètre maxi, quoi, et est-ce que son peuple a été responsable de l'ensemencement de la Terre? il me dit non. Alors qu'il est venu pourquoi? Bah, Qu'est-ce qu'il est venu faire, lui? ils sont venus après pour faire des échanges. D'accord. Une fois que la terre était bien en place, venus chercher des choses ce peuple-là, qui les intéressaient pour leur propre monde. Donc, il y avait un échange entre les deux. Mm. Ok. Oui, Valéria. Alors moi, j'ai la confirmation au niveau apprentissage et que c'était pour développer notre conscience, nous maîtriser, apprendre à prendre conscience de nous-mêmes, développer, déployer et monter en conscience, nous, nous maîtriser en tant qu'humain, en tant qu'être. J'ai entendu aussi que qui a construit ceci, c'est les deux en collaboration. Donc je vois que c'est vraiment extraterrestre, d'autres consciences qui sont venues et ensemble, on construit la structure et que Oui. ça faisait partie même durant la construction de la structure comme un apprentissage euh, et, euh, les faire participer à cela, à ce développement. J'ai aussi vu, juste avant que tu m'interroges, de l'énergie traverser et rentrer dans cette structure. Et c'est aussi un déploiement d'énergie qu'ils nous ont amené. Voilà, et donc c'est concentré sur notre développement en Ok. collaboration. Et c'est ce peuple marcheur-cueilleur qui a reçu cette conscience et cette maîtrise et tout ce savoir-faire, tout ce savoir-faire. Donc là, j'ai eu comme information qu'ils étaient déjà plus développés que ça, que marcheurs-cueilleurs. Et D'accord. j'ai eu que c'était en échange de services quand même, peut-être même à main-d'œuvre, si tu sais me demander confirmation. D'accord. Est-ce que c'était à quelle époque ça? C'était pas tout au début que tu as une ligne de temps. Oh, j'ai du mal à voir, je vois 3, 6 et deux, plusieurs zéros, 36 000, 3600. Je sais pas, je vois des 6, 3, 0, 0. Pas forcément l'un ou l'autre, hein. Ouais, Ils sont peut-être venus à ces deux. Ok. C'est oui, dans quelle peut-être les deux. région? Turquie. Sur qui, oui. En gros, c'est une sorte de temple en rond qui a été découvert avec des gravures très finement créées. Même aujourd'hui, on a du mal à créer ce même type de gravure, alors on estime que ça a été créé il y a moins 9600 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, justement, il n'y avait que les peuples marcheurs-cueilleurs, donc qui étaient vraiment primitifs. Et par contre, ce temple, on ne sait pas du tout pourquoi il était là, et voilà. D'où cette exploration. Donc si maintenant, si vous poussez un peu plus dans le temps, qu'est-ce que vous pouvez voir de cette utilisation de cet endroit? Oui, Valérie.
Je vois que cet apprentissage et cette aide vient aussi comme une intention, pas forcément mauvaise, mais d'un échange de bons services et procédés, Mhm. et que c'est pas forcément négatif, mais que c'est vu comme une forme de collaboration. C'est neutre, quoi. C'est Oui, un peu donnant-donnant. C'est pas malveillant. ok. J'entends quand même minerai, quelque chose de minerai. Quoi comme minerai? Je dirais que la première chose que j'ai entendue, c'est or, quand même. Mais après, ça s'est déployé. Je pense qu'il y en a d'autres. Mhm. Je te laisse observer. Mm. Sandrine, est-ce que Moi, je suis ton être retournée avec ton Yoda, non, il est Oui, parti? non, 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 je suis retournée sur la Terre en fait parce que j'ai cette même énergie qui s'est déployée autour du site Oui, terrestre, comme un énorme dôme en fait. d'accord. Euh, Parce que la Terre, son oxygène et son fonctionnement ne leur permettait pas euh, de pouvoir rester longtemps. Et c'est comme si cette sphère se déployait, Mhm. tu vois, par cette connexion Ouais, ciel-terre, se déployait autour de ce site. Mais je vois vraiment comme une ville, quoi, hein. ouais, ouais. C'est comme si ce site était un point central de quelque chose qui se déployait au niveau énergétique et qui leur permettait quasiment de vivre sur Terre. C'est comme s'il y avait une mini-ville sur Terre, Hmm. comme un reflet de l'espace d'où ils viennent, quoi. Oui, Tu parce vois, qu'ils avaient du mal à s'acclimater à la 3D, donc c'était une sorte de façon de c'était... créer un sarcophage, enfin pas un sarcophage, euh, un globe où euh, justement ils pouvaient s'adapter mieux C'était pas à une la 3D. question 3D, c'est D'accord. plus une question de... Parce que nous, on voit 3, 4, 5, 6, 7, tu Ouais. vois, et on monte. Et j'ai l'impression que même dans les dimensions, en fait, il y a encore une subtilité par rapport à l'énergie que ces êtres portent chacun, quoi. Mhm. C'est c'est encore différent, tu vois. Donc tout est sur ce dôme, ça correspondait exactement à leurs besoins Ok. physiologiques et énergétiques. Mhm. Ok. C'est la première fois que je vois cette image-là, c'est intéressant. Ouais. Valéria. Oui, je vois que, il n'y a pas vraiment de domination, que c'est vraiment un échange, une collaboration, et je vois une technologie un peu au centre s'ouvrir et capter une énergie et qui se déploie en chacun et qui déploie des consciences, qui élève en conscience, en vibration quelque chose, et que ça permet aussi de mieux vivre ensemble, permet, Ok. ouais, de mieux Quelque vivre en part, ils auraient été collectivité. upgradés alors. Ils auraient reçu des Ouais, informations, des téléchargements, des consciences, des savoirs oui, pour une après aide vivre en dans ce harmonie. sens. Oui, D'accord. c'est le but. Ok. On va suivre la ligne de temps encore et on va aller voir ce qui se passe avec ce temple. Vous avez justement son extinction, on va dire. Il n'y a plus du tout d'activité. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Jonathan. En fait, ce que je vois, c'est cette harmonie dans les échanges. Et puis gentiment, c'est comme s'il y avait des égos qui commençaient à naître Mhm. gentiment. Et avec l'ego, le besoin de pouvoir. En fait, il y a des personnalités un peu qui se sont sorties du lot et qui ont voulu prendre l'ascendant. Puis en fait, ça a complètement déséquilibré le groupe. Oui, ça a cassé l'harmonie. Ça a cassé l'harmonie. Il y a une espèce de domination, comme s'il y avait, c'est le début de la hiérarchie, tu vois, qui arrive. Ouais, Euh, la fin de l'appel, début des hiérarchies, de l'autorité. Et puis en fait, ça a cassé la dynamique et ils sont parvenus en fait. Puis ça a été la fin du. C'est fin comme si des échanges et fin de... bah, fin de tout ce qui se passait là-bas, tu vois. Mhm. Et comment ils ont mis fin à ça? Je te laisse observer, je vais voir Valéria. Oui, alors quand tu as dit d'aller un peu plus dans le temps, j'ai vu que au niveau du fonctionnement et de l'apprentissage, il y avait comme certains grades et des initiés, que c'était fait avec bienveillance, avec certains codes, en douceur et par étapes. Ensuite, quand tu m'as demandé qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé après, c'est que après ils sont partis en fait et qu'ils n'étaient pas là. Les humains devaient continuer eux-mêmes à D'accord. rebondir et à Mhm. surfer sur cette vague-là. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Eux sont partis. Ils n'étaient pas là pour leur apprendre jusqu'à nos jours. En fait, après, ça devait être plus autonome et D'accord. indépendant. Eux, sont partis et voilà, ça a diminué du coup.
l'impact et la conscience et tout ça. Ok. C'est Et pas. toutes ces technologies, justement, aujourd'hui, ils sont perdus ou ils sont toujours présentes, ce savoir-faire qui a été transmis? Oui, Sandrine. Toujours présent. Je voudrais juste revenir sur, parce que du coup, je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas levé la main. Euh, En fait, quand tu as posé la question sur la ligne de temps, moi, tout d'un coup, c'est comme si j'avais toute l'énergie qui revenait au centre de cette activation Mhm. énergétique-là, et tout s'éteignait. Tu vois, j'ai ce faisceau, tout s'éteint. Et à D'accord. ce Pareil. moment-là, au niveau de l'image, et là, je n'ai plus qu'un désert, en fait. C'est-à-dire tout ce que je chantais qui était vivant, tu vois, ce dôme, Oui. je sentais cette vie dans ce dôme. C'est comme ça, en 3 secondes, tout avait disparu, quoi. À part ce site qui reste, quoi. Tu vois, je vois vraiment ce point d'entrée, mais du coup, qui est désactivé. Et tout le reste, c'est que du désert, quoi. Mais on m'a montré même tu vois, les maisons, c'était plus des maisons, tout était comme une ville morte, en fait. C'est la vie qui s'éteint. La vie s'est complètement éteinte. En- Mais vraiment, ça s'est fait avec une rapidité déconcertante. Ok. Oui, Valérie. J'ai confirmation que l'impact de ce qu'ils ont apporté comme apprentissage, connaissance, énergie, élévation de conscience, ça s'est dissipé dès qu'ils sont partis. Euh, ça n'a pas continué à cause de ça, parce qu'ils les assistaient euh, au fur et à mesure, et voilà, Oui. ça n'a pas. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé justement de cet échange et que c'était euh, qui recevait des informations, c'était des initiés après. Est-ce que c'est un rapport avec les initiés qu'on le retrouve en Égypte? Est-ce que c'était les mêmes transmissions de savoir? C'est pas les mêmes. Non. D'accord. Moi non plus. Ils se Ok. connaissent. J'étais quelque chose comme ils se connaissent, eux qui ont apporté chacun. Mais donc du coup, il y a une ressemblance Mhm. dans les thèmes enseignement, mais c'est pas les mêmes, mais eux se connaissent. Ok. Mais c'était équivalent. Il y Mm. avait également un portail qui fait. Ouais. Ok. Ouais, il y a Enfin, on des ira explorer. similitudes Ah. et ils collaborent eux-mêmes ensemble. Euh, je sais, enfin j'entends, je vois. Ok. Alors, ceci, justement, il a été découvert que en 1994 par des architectes et il est complètement enfoui. Pourquoi? Comme si tout avait été camouflé. Il valait rien. J'entends histoire cachée. Par qui? J'entends politicien, gouvernement. C'est une volonté. Pas qu'on retrouve ces technologies, ces savoirs? Oui, Sandrine. Diminuer la conscience. Ouais, pardon. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Tu vois, quand j'ai vu que ça, en 3 secondes, cette Effacé. énergie Hmm. s'est effacée, c'est comme s'il y avait une onde de choc. Et je vois vraiment, tu vois, et ces maisons en ruine, etc. Parce que c'est beaucoup de la terre là aussi. Ouais, C'est comme si cette onde de choc, en fait, tu vois, avait vraiment. Quand Broyé. la bulle, ouais. Ça a été soufflé. ça a été soufflé C'est soufflé, c'est retombé, après et tout est enterré. Ok. c'est ça. Donc ça, c'est une chose. Par contre, Mhm. il y a quand même ce savoir, il y a une transmission qui existe et Oui, donc comme on peut avoir des mythes et des histoires partout, tu vois, euh, ça perdure dans leur culture, dans des oui, lieux, on va dire, un peu philosophiques et de transmission d'informations un peu ésotériques, on va dire, hein. C'est conservé. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et en plus d'avoir redécouvert le site, ne fait que confirmer, entre guillemets, ces histoires qui étaient racontées, oui. hein. Oui, il valait rien. Oui, donc moi j'ai entendu que c'était gouvernement politicien qui cherche à étouffer les consciences, cacher le savoir et l'histoire pour mieux maîtriser les humains, les êtres et consciences. J'ai entendu qu'ils ne peuvent pas le tenir plus longtemps Hmm. caché, ça vibre trop, Quelles sont les conséquences j'entends. que ça vibre trop? Est-ce que c'est Gaïa qui le réveille quelque part? Ça se dévoile. Ok, J'entends que le mensonge ne peut pas perdurer et l'élévation de conscience avoir lieu. doit augmenter, c'est avoir lieu, oui. Ok, oui, Jonathan. Vibration des mémoires, pardon. Oui, Jonathan. C'est comme s'ils attendaient pour revenir aussi. C'est que si tu dévoiles le truc, c'est que c'est comme si c'était une invitation aussi pour qu'ils reviennent. C'est-à-dire que déjà, si tu dévoiles, c'est quoi l'intérêt de le cacher? C'est de garder l'histoire Mhm. telle qu'on te l'enseigne partout, le côté Darwin, quoi. Mhm. Et si tu commences à révéler, c'est-à-dire que bah déjà, tu vas en trouver ailleurs, hein. Il n'y a pas que là, il y en a plusieurs. D'ailleurs, tu posais la question de est-ce qu'il n'y a pas ailleurs Oui,
d'énergie similaire ou des connaissances similaires. Moi, ça me renvoyait un peu en Amazonie. Oui. Au temple Euh, Maya. je me suis posé la question de ça, mais j'ai l'impression que Maya, c'est encore un peu plus. Les Mayas et les Égyptiens, c'est une énergie similaire, mais là, c'est D'accord. encore un peu. C'est un peu différent. Mais les connaissances sur la vibration, sur le son, il y a un truc là-dedans. Mhm. Et en fait, on laisse enterrer tout ça parce que j'ai l'impression que c'est comme si demain tu le déterrais, c'est comme si c'était une invitation à ce qu'il revienne. Ok. Oui, Valérie. J'ai la vibration des mémoires, l'élévation de conscience doit se faire. euh, j'ai confirmation par rapport à leur retour sur Terre et que c'est plutôt bénéfique. J'ai eu des vagues de vibrations, des frissons parcourir tout mon corps plusieurs fois, mon cœur s'ouvrir. C'était plutôt agréable et positif. Et j'ai vu même ce passage un peu dans le cinquième élément, tu vois, où il y a les extraterrestres au début avec une clé venir sur la Terre au tout début. J'ai eu cette image en grand où ils reviennent sur la Terre et ça me donne des frissons plutôt positifs. Mhm. Alors, on sait Ils qu'en vont nous hypnose, aider. on a Voilà. beaucoup de mal avec les lignes de temps. Est-ce que tu peux voir une ligne de temps approximative? En 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus? Oui, Valérie. J'ai eu directement incessamment sous peu, dans peu de temps, mais je n'ai pas pu dire quelle date exactement. D'accord. Ouais. Jonathan, tu faisais 6. 6 quoi? Au début, ce qui venait, c'était moins de 10 ans et après, ça a figé sur 6 ans. D'accord. Mais c'est comme si, de toute façon, De toute façon, c'est fluctuant vu que c'est du futur. Donc après, ouais, ouais, mais le c'est fait qu'ils une viennent, possibilité parmi. ouais, mais le fait qu'ils viennent, en fait, pour moi, il n'y a pas de doute, quoi. Ok. Quand on sera prêt. Oui, Valérie. On reçoit comme information qu'ils viennent quand même un peu nous aider, tu vois. Ils viennent nous aider un peu par rapport à notre situation. Actuellement, Ouais. sur quoi, par exemple? Le, le contrôle des consciences de la population, je dirais. Il nous pousse à nous éveiller encore? Comme autrefois, oui. D'accord. Dans quel but? Et émancipation, élévation de conscience, de nouveau, émancipation, euh, se retirer de la domination De l'être humain? de certaines structures qui nous maintiennent, humains, ouais, je pense. Attends, laisse-moi Hmm. voir. Retrouver la souveraineté. Un peu de tout. Souveraineté plus, oui. Comme autrefois, j'ai nouveau élévation de conscience, donc je pense qu'en élevant de conscience, ça émancipe. Tandis que je disais avant, gouvernement, politiciens et d'autres structures font en sorte de garder la conscience plus basse et cacher tout ça. Mhm. Je crois qu'ils veulent justement la révéler et de nouveau revenir élevé en conscience. Ok. Et ils font ça par quel biais? La La nuit? Par les rêves? entre autres. C'est marrant, je voyais l'agitation nocturne, ça, ils y contribuent. D'accord. Oui, Sandrine. J'aimerais poser une question, je peux? Vas-y. On aura cette élévation de conscience. Quel sera leur positionnement par rapport à quand ils seront nouveau là? Puisqu'il y a des millions d'années, il y avait quand même une sorte de service. Hein. Mm, D'égal à égal. mm, C'était vraiment une collaboration d'échange et c'était conscient et c'était comme un accord. Et j'ai vraiment pas ressenti, pas du tout vu ça comme une domination. servitude, Hmm. Non. esclavagisme, comme on peut voir dans d'autres cas. Tu vois, là, c'était vraiment accord, collaboration et de bons échanges. Tu vois, avec beaucoup de bonnes, bonnes énergies et de bienfaits pour nous et d'élévation, tu vois. Et là, de nouveau, je vois que, répète-moi la question, quelle sera Bah, leur quand il y position? aura l'élévation de conscience, justement, quel Oui. sera le rapport entre ces, ces êtres et nous avec ces consciences élevées? Est-ce que l'on sera sur un même pied d'égalité? Quel est leur but? Ben, alors là, j'ai de nouveau élévation de conscience, mais Mm, sans forcément collaboration ou apprentissage. J'ai revu cette énergie redescendre et se diffuser en nous. Mhm. J'ai vu que c'est un peu pour rétablir un équilibre. Hmm. J'ai l'impression que ça permet même un équilibre, Rétablir la rétablir un version équilibre sur le long, originelle? pas rétablir un équilibre sur le long terme qui c'est à l'échelle plus impacterait grande. peut-être.
même Mm. sur le long terme, à l'échelle cosmos, Hmm. Mm. universelle, et c'est comme un accord avec d'autres équipes, tu vois, extraterrestres. Laisse-moi voir encore plus. Oui, c'est juste, on me dit. Enfin, Faut voir ça à l'échelle plus grande. Oui. ouais, à l'échelle de l'univers, l'impact général dans le futur, si on reste comme ça, dans quel sens on se développe, tu vois, Mhm. et à quel point c'est important de ne pas virer de ce côté-là, sinon ça pourrait avoir un impact, je pense, à plus grande échelle, si on dézoome. Et, euh, et ils sont là un peu pour remettre l'élévation de conscience, l'émancipation, l'équilibre. Ça ramène un équilibre général sur une plus grande échelle aussi. Ok. Bah, c'est-à-dire que la nature humaine, tu vois, tout de suite, elle pourrait aller se réfugier dans la peur en disant c'est étranger, c'est extraterrestre, Mm, potentiellement mhm. c'est dangereux, potentiellement s'ils viennent jusqu'à nous, c'est pour nous dominer. Tu vois, tu peux avoir le Ouais. discours de peur, tu vois. Oui, oui, Mais en fait, ça, c'est le système d'humain à humain, colonialiste, mm, Oui. Puis c'est aussi ce convention. qu'on nous a appris. Et c'est ce qu'on t'apprend. Et d'ailleurs, de Mm. temps en temps, quand t'entends à la télé, s'il y a des extraterrestres, ils ont des technologies supérieures, tu vois, tout de suite, on te met un Mm. rapport de force et d'hiérarchie, quoi. Et sauf que à l'échelle plus grande, l'objectif n'est pas le même. Tu vois, toi, t'es là pour te défendre et apprendre. Eux, ils sont là pour transmettre et harmoniser. Mm. Euh, donc, le côté peur n'a pas à avoir lieu, quoi. Et puis le côté peur a été cultivé aussi avec tous les films qui ont été créés aussi dans ce sens. Ouais, il y a le La guerre des côté. mondes et autres. Enfin, Ouais, je sais pas. Mais ouais, mais c'est le côté Hollywood, tu vois, c'est le oui, côté. tout à fait. Il y a Mais pas c'est pas d'histoire. anodin. Il y a pas d'histoire, faut en créer une, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que si tu restes au fond de toi avec une énergie un peu colonialiste et de domination, tu vas te mettre sur ta défensive, alors que eux, ils sont juste contents en fait parce qu'on arrête un peu de perdre notre temps et on va se remettre un peu sur la bonne ligne temporelle. On va essayer de récupérer un peu de retard. Et l'idée, c'est de transmettre, quoi. Mm. Euh, et puis, il faut arrêter d'être auto-centré sur nous ou eux. L'enjeu Bien plus grand. est bien plus grand. Oui, Valérien. Oui, Donc, Sandrine, après. oui, pardon. Je confirme que ce n'est pas de la domination. Au contraire, que c'est vraiment une aide. Je vois aussi qu'ils sont en collaboration avec d'autres équipes, peut-être même d'autres formes. Tu vois que eux, ce qu'ils sont, ou la même Mhm. chose, mais je pense un peu différent, comme ce qu'on a vu auparavant, au moment où ils sont venus en Égypte, ici, là. C'est d'autres équipes, et ça va se faire aussi aux quatre coins du monde, partout, D'accord. de nouveau. Ils se sont mis d'accord pour que ça s'élève en conscience, Mm. partout. Que tout le monde, oui, travaille ensemble et que, voilà. Ouais, et je vois que les faisceaux de lumière, d'énergie, de conscience qui descendent là où tu nous as envoyés, ça se fait aussi ailleurs, en Égypte, en Asie, en Amérique, Mhm. partout. Ces faisceaux, ils D'accord. descendent. Oui, Tu as des j'ai points mon cœur. précis? C'est sur des... Oui, Je te laisse plus ou observer. moins. Oui, je voulais juste rajouter que mon cœur s'ouvre de positivité, de bienveillance. Mhm. Oui, voilà, Ok. j'observe. Ouais. Oui, Sandrine. En fait, ça m'a fait la reliance directe. Tu vois, quand je disais quand vous serez prêt, Mm. avec l'exploration juste avant et le transhumanisme, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment une opposition entre ce que l'être humain est en train de mettre en place Mm. et ce que apporte. Est-ce que eux, Et, ouais, et voudraient? c'est ce mécanisme-là qui, tu vois, qui se tord et qui Mm. a Et deux finalités complètement opposées. complètement opposé. Tout à fait. Ok. Ah, c'est pour Oui, ça que d'ailleurs, s'ils diffusent, ils diffusent partout. oui. Hmm, Parce que si tu commençais à diffuser que quelque part à un endroit précis, il y aurait toujours un ego humain qui voudrait se l'accaparer, Mm. le détourner, le développer, se l'approprier et en faire une monnaie d'échange ou en faire tu vois, Oui. il y aurait toujours un rapport de force ou de domination en disant, nous, on a cette technologie ou on a ce savoir. Et alors que quand tu le diffuses partout,
Bah, en fait, la notion de pouvoir, la notion d'argent, la notion d'ego et de propriété est complètement... Obsolète. Ouais, c'est ça, ça a plus de sens. Ouais. Oui, Valéria. Alors, j'entends qu'il y a à tous les points stratégiques un peu qu'on connaît, typiques, tu vois, comme en Égypte, en Chine, Amérique latine, mais il y a aussi encore, que ce soit dans la mer, l'océan et d'autres temples, technologies enfouies qui Mhm. seront aussi déployées, utilisées de manière voilà, uniforme partout, comme a dit Jonathan. Je confirme. D'accord. Si on regarde ces points, par exemple, je ne sais pas, en Égypte, peu importe, sur un point précis, est-ce que de l'extérieur, on voit quelque chose? C'est marrant, quand tu disais Égypte, pour moi, je voyais ça sous les pyramides. C'est Oui, comme si moi D'accord. les aussi. pyramides ont été mis dessus pour déjà camoufler le truc, Ouais. quoi. Ouais. Moi, on me dit non. On me dit D'accord. non, ça ne se voit pas. Et j'ai eu une autre information. Ah mince, quelle était-elle? Est-ce que Ah c'est des oui, lieux sacrés? j'ai eu comme Des points, un suivi entre ce qu'on a fait précédemment, un lien entre la première enquête qu'on a fait juste avant oui. et celle-ci, comme un Alors, enchaînement et comme un Mhm. lien entre les deux. alors la Euh, oui, première enquête, c'était donc l'ISSF, donc qui était en gros la force spatiale L'US. l'USFF, United States Space Force, donc la force spatiale américaine, qui a mis en place un bouclier qui au départ devait protéger la Terre de l'extérieur et qui s'est, par des soucis d'ego, on va dire, avec ceux qui les ont mis en place, retourné pour maintenant contrôler et espionner la Terre et tous ses habitants. Si je peux résumer ainsi Ça l'enquête prend du que l'on... sens, hein. Oui, Mhm. tout à fait. C'est ça, C- Ça prend vachement de sens, en tout cas pour moi, parce que ça permet, c'est comme si ça permettait de contrôler maintenant. En fait, off, là, ils sont en train de se réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça permet un petit peu de suivre les évolutions un peu locales. Et si tout d'un coup, il y en a qui devaient arriver par une porte ou par une autre, ça permet aussi de contrôler, de voir d'où est-ce que ça viendrait, tu vois. Ok. Quelque chose à rajouter sur cette enquête? non, moi c'est. C'est marrant, ce qui est venu, moi, c'était la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. ah, Comme si c'était aussi un lieu de... Justement, pour ça, je demandais si c'est des lieux sacrés. Parce qu'on Bah, regarde, on voit les pyramides, c'est quand même, c'est pas un lieu anodin. Toi, tu me dis la tour Eiffel ou en fait, je voyais plutôt Notre-Dame. Notre-Dame. Notre-Dame, c'est marrant, c'est comme si c'était un lieu énergétique aussi, hein. Il y avait une espèce de corps C'est pas les mêmes, hein. Mais Énergétiquement, Notre-Dame a peut-être été aussi plus vers l'Égypte que vers... transformée, non, je veux dire au niveau de. Tu vois, énergie. oui, ces points énergétiques, c'est pas les mêmes origines, quoi. D'accord. Ok, si c'est tout bon pour vous. Oui. Valéria, oui, que c'est une collaboration avec les humains, oui. ne pas s'inquiéter, faire le travail aussi soi-même, avoir confiance. Voilà. Ok. Bien, sur ces belles paroles, je vous remercie tous les trois. Je vous laisserai liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, au revoir. Merci. 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 Ah, et n'oubliez pas, Sandrine a aussi une chaîne YouTube que je mettrai le lien. Merci. Merci pour la pub.